Hey, aujourd'hui, on va parler très tranquillement de pourquoi écrire, ou en tout cas créer du contenu, ça nous rend heureux. Mais avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Adrien et j'ai créé cette chaîne YouTube il y a un mois pour partager quelques conseils, quelques techniques de motivation pour nous pousser à aller au bout de nos projets et surtout aller au bout de notre putain de roman. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça mange pas de pain et moi ça me fait plaisir. Et également, il y aura une nouveauté en fin de vidéo, ça s'appellera le mot de la fin. En fait, je vais vous donner un mot de vocabulaire, voilà, ça pourrait être un mot assez banal ou assez soutenu, ça va dépendre des vidéos. Et en fait, vous pourrez créer une phrase banale, une phrase bateau ou une phrase un peu plus stylée si vous voulez. Vous pourrez créer une phrase à partir de ce mot et me la laisser en commentaire, ça pourrait être très rigolo. Également, en ce moment, je suis un peu plus actif sur Instagram. Je poste mes lectures du moment, quelques passages qui m'ont fait rire. Je poste des extraits que j'ai moi-même écrits. Bref, c'est un peu plus personnel que cette chaîne YouTube. Donc si vous avez envie de me connaître un petit peu plus, eh bien c'est par là-bas que ça se passe. Mais allez, trêve de fadaise et passons au sujet du jour, c'est parti. En fait, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Voilà, ça fait plaisir. La nuit dernière, j'ai fait une insomnie, comme la plupart des nuits en fait, mais c'était l'insomnie de trop. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je sors d'un challenge 30 jours, 30 vidéos, et du coup, je travaillais assez intensivement tous les jours. En plus, voilà, j'avais quelques projets à côté. J'ai aussi mon livre que je souhaite sortir cet été. Bref, j'avais pas mal de projets et du coup, j'étais pas mal occupé. Et ce qui s'est passé, en fait, quand j'ai terminé ce challenge 30 jours, 30 vidéos, c'est que je me suis dit, ok, tranquille, je vais pouvoir souffler un petit peu, je vais prendre des bonnes vacances des familles, pendant 4-5 jours, je vais rien foutre, je vais faire tout ce qui me fait plaisir, et puis ça va très bien aller comme ça. Mais grave erreur. Grave erreur, pourquoi? Parce que j'ai stoppé littéralement tous mes projets et je n'ai créé aucun contenu pendant toute cette durée. Et j'ai passé une semaine merdique, mais alors merdique, je vous raconte pas. Enfin si, là je vous raconte, mais je vous passe les détails. C'était vraiment une semaine nulle à chier. Je me sentais plus en cohérence avec moi-même. En fait, j'écrivais plus, je créais plus de vidéos, j'écrivais plus. Enfin, j'étais tellement en manque que du coup, je prenais quand même pas mal de notes sur mon carnet, mais rien de très mirobolant. Je suis pas sûr de cet adjectif, mais c'est pas grave. Et du coup, ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est qu'à 2h51 précises, je l'ai noté même sur un bout de papier pour m'en souvenir, pour que ce jour soit gravé en moi, à 2h51 précises, je me suis levé du lit, j'ai pris un café, j'ai commencé ma journée de travail. Vraiment, j'avais plus envie, en fait, ça faisait plusieurs jours d'affilée que je faisais des insomnies, que je savais pas pourquoi, que ça allait pas. Et là, j'ai vraiment pété un câble, je me suis dit, ok, Nick, je vais faire une nuit blanche, et puis tant pis, je m'effondrerai dans le lit, ce soir. Mais vraiment, j'ai fait n'importe quoi, je me suis levé, voilà, avant 3h du matin, j'ai bu un café, n'importe quoi, j'ai bu un café à 3h du mat, j'ai écrit cette vidéo entre 3h, 4h du matin. Je suis même allé à Fourvière, pour regarder le lever du soleil. C'était une super journée en vrai, c'était une super journée. J'étais vraiment fatigué, mais au moins j'étais heureux et j'ai essayé d'analyser pourquoi j'étais malheureux ces derniers jours. Je me rendais bien compte que quelque chose clochait depuis ces derniers jours et j'ai tiré 3 grandes leçons en fait. C'est que 1, je ne m'étais pas challengé durant ces derniers jours. Je n'avais pas accompli de gros challenges, on va dire. Je suis pas sorti de ma zone de confort. Il y a aussi le fait que je n'ai pas avancé sur mes objectifs. Ça vraiment, je pense que ça m'a beaucoup peiné. Je me suis senti vraiment un peu inutile. Et la troisième chose, c'est que, pareillement au fait que je me sentais inutile, c'est que je n'ai pas créé de contenu. Et ça, vraiment, je pense que c'est une des choses qui me rendrait le plus malheureux. Alors, je ne dis pas forcément que prendre des vacances, c'est mal. Des fois, ça fait du bien de se reposer, de ne pas penser à ses projets. Mais je pense qu'il ne faut pas se forcer à prendre une pause quand ce n'est pas vraiment le moment. Il ne faut pas se dire « je vais remettre ça plus tard parce qu'en ce moment je suis fatigué, parce que j'ai du boulot, etc. » Si on aime créer, pas forcément écrire, pas forcément aimer le fait de se mettre devant l'ordi et d'écrire, mais si on aime imaginer des histoires, si on aime créer, pour moi, il ne faut vraiment pas s'éloigner de ça. Il faut essayer de travailler sur ça tous les jours, essayer de produire du contenu le plus souvent possible. En fait, je pense que nous, les humains, même pas les artistes ou quoi, en fait, pour moi, on est tous des artistes. Donc, on va dire, nous, les artistes, on est vraiment fait pour produire, on est fait pour créer, et on ne doit pas s'arrêter de le faire, en fait, parce que quand on s'arrête de le faire, souvent, on ressent un vide, en fait. On ressent vraiment un vide dans notre vie, et du coup, on essaie de le combler avec d'autres choses, comme par exemple, je sais pas,
des addictions, ça c'est le pire, mais ça peut être aussi des choses comme les réseaux sociaux, la télé, des choses qui ne sont pas horribles en soi, hein. Moi, j'aime bien regarder la télé de temps en temps, j'aime bien regarder de bonnes émissions, j'aime bien un peu traîner sur les réseaux sociaux, mais quand on ne crée pas, quand on ne produit pas, on est tenté plus facilement d'aller vers ces choses-là et d'y rester un petit peu trop longtemps. Et à force, en fait, eh bien, on se sent malheureux parce qu'on ne crée pas pendant une certaine durée. Et du coup, on se sent vide, en fait. On sent qu'on n'est pas forcément utile ou je sais pas. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Je me sens vraiment moins en cohérence avec moi-même, avec ma personne. Et je pense aussi que l'inaction, ça n'a vraiment jamais rendu quelqu'un heureux. Moi, perso, 2 semaines à rien faire, mais je deviens fou, en fait. Moi, tu me fous, je sais pas, sur une plage, où tu me fiches au bord d'une piscine avec autant de cocktails et de jolies filles que tu veux, mais je me fais chier, vraiment, je me fais chier, et je n'aime pas ça, en fait. Moi, j'ai besoin, pas forcément de travailler 24 heures sur 24, mais j'ai besoin de créer au moins un petit peu tous les jours, sinon c'est le néant, quoi. Peut-être que vous aussi, à certains moments, comme moi il y a quelques jours, eh bien, vous avez des petits coups de blues, vous ne croyez plus vraiment en vos projets. Eh bien, dans ces moments-là, n'arrêtez surtout pas de créer. Vraiment, même si ça n'a aucun rapport avec votre roman, même si vous écrivez autre chose que votre roman, eh bien, n'arrêtez pas de créer. Parce que arrêter de créer, pour moi, c'est vraiment, je ne vais pas dire c'est arrêter de vivre, mais ça peut vraiment rendre malheureux un artiste. Voilà, en tout cas, j'espère que le sujet vous a plu. On va pouvoir maintenant passer au mot de la fin. Alors, le mot de la fin, aujourd'hui, je l'ai employé dans la vidéo et je pense que je le referai à nouveau. Le mot de la fin, c'est fadaise. Fadaise, voilà. Fadaise, j'adore ce mot parce que eh bien, je le trouve rigolo, parce qu'il est assez ancien, assez soutenu. Et même, j'adore l'employer dans des petites phrases comme ça, genre trêve de fadaise, ou oh, cesse de me raconter des fadaises. Enfin, bon, plein de trucs comme ça. J'espère que ce mot vous plaît et j'espère bien que vous l'avez appris dans cette vidéo ou qu'en tout cas vous vous en resservirez, pourquoi pas, dans vos romans si ça vous fait marrer. Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Et surtout, vous pouvez me laisser un commentaire avec le mot fadaise en essayant d'employer, pourquoi pas, des figures de style ou même en faisant une phrase un petit peu rigolote. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que ça va faire, c'est que ça va m'aider beaucoup pour le référencement YouTube. Ça va aussi me faire beaucoup rire, je pense, en les lisant. Et vous, ça vous entraînera, pourquoi pas, à améliorer votre style. Et en tout cas, ça améliorera votre vocabulaire. Maintenant que ça c'est dit, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Travaillez bien. Ciao.